Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Evenor Bardet, psychopraticien. Je me permets en tout cas de vous remercier de votre présence de plus en plus nombreuse sur mes vidéos et en tout cas de l'intérêt que vous portez au champ de la thérapie mentale, psychologique et puis du traitement de vos émotions. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours pour que vous puissiez comprendre finalement qui suis-je, comment ai-je pu évoluer dans cette pratique et en arriver là. Moi, je suis, on va dire à la base, j'ai fait une formation en naturopathie, et puis je me suis spécialisé un petit peu sur la détoxination, la régénération, et j'ai toujours voulu pousser ma pratique dans l'excellence, et j'ai effectivement toujours remis en question mes connaissances, même académiques, hein, quelles qu'elles soient, pour aller vers, en tout cas, les chemins qui sont les plus performants pour la guérison physique, bien sûr, hein, la guérison du corps, et avoir une vision qui soit holistique. Donc, quand j'ai achevé mon cycle d'études en naturopathie et que j'ai commencé à exercer, j'étais en cabinet privatif et j'avais effectivement des consultants qui venaient me voir régulièrement et j'avais de nombreuses réussites, mais j'avais une proportion de réussite qui était aussi, on va dire, équivalente en réussite qu'en termes d'échec. Donc, j'avais des consultants qui n'arrivaient pas à suivre des programmes d'hygiène vitale que j'avais mis en place ou qui avaient peut-être des blocages psychologiques ou des croyances limitantes. Et je me suis posé la question, comment pouvais-je les aider? Comment pouvais-je résoudre leurs problématiques pour les faire avancer rapidement, efficacement, dans un chemin de guérison qui soit optimal et qui puisse effectivement leur convenir? Donc, j'ai cherché parmi toutes les thérapies cognitives et brèves, celle qui me paraissait le plus efficace. Et je suis arrivé à l'EFT, qui est une technique psycho-énergétique, psychocorporelle, et qui permet effectivement l'harmonisation du corps et de l'esprit. C'était essentiel de comprendre que on peut pas envisager uniquement le corps matérialiste, comme souvent on le fait, d'une vision qui soit un petit peu erronée, hein, on va dire, hein, et avoir un esprit beaucoup plus large et changer de paradigme. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Et je vous recommande d'avoir une vision peut-être plus ouverte sur ces choses-là et de considérer peut-être votre santé émotionnelle avant d'envisager toute guérison de votre corps, physique notamment. Il n'y a pas d'urgence, évidemment. Mais l'un et l'autre peuvent s'accorder tout à fait ensemble dans le cadre d'une thérapie qui soit un petit peu holistique et qui vous permettra, en tout cas, d'avoir des résultats et un soulagement qui sera immédiat. Donc, c'est à songer fortement et considérer ça de manière très sérieuse. L'historique de l'EFT, et notamment ses pères fondateurs, hein, ce qui est important quand même à connaître avant d'envisager une thérapie, quelle qu'elle soit, et notamment un EFT avec un psychopraticien. L'origine, si vous voulez, de l'EFT est vraiment américaine, et l'origine, c'est l'aboutissement quand même de plusieurs cycles dans son histoire et son évolution. Tout d'abord, il faut savoir que l'acupuncture s'est développée, elle est plus vieille de 5000 ans, hein, et donc, c'était un petit peu les prémices de l'EFT. Et ensuite, on a mis en évidence la relation qu'il y a entre les méridiens, les organes et les muscles, ce qui a donné naissance à la kinésiologie appliquée, qui a été développée notamment par le chiropracteur George Goodhart. Et lui-même a poursuivi des travaux et a été dans cette voie qui a donné lieu donc à cette évidence. Donc, suite aux travaux du chiropracteur George Goodhart, le docteur Diamond John a poursuivi ses travaux et il a mis en évidence et il a publié à la fois le lien qui existait entre les émotions et les méridiens. C'est très intéressant hein, parce qu'il a montré la corrélation de la santé physique et émotionnelle qu'on a appelé aussi les énergies subtiles. C'est très important de connaître ça puisqu'il faut savoir qu'on a notre corps effectivement biologique, physique, et tout autour, on a différents corps subtils. On a le corps éthérique, nous avons le corps astral, le corps causal, le corps atmique et le corps bouddhique. Voilà. Et tous ces corps s'imbriquent les uns dans les autres. Et on prend souvent comme similarité le principe des poupées russes, c'est-à-dire que ce sont plusieurs petits corps qui sont mis les uns dans les autres et qui s'imbriquent de manière implicite et qui vont interagir entre eux. Enfin, dans la poursuite de l'histoire de l'EFT, nous avons eu Gary Craig, qui est un ingénieur américain,
et qui a permis la démocratisation de cette technique et qui l'a simplifiée pour tendre que la personne qui en souffre prenne le contrôle de sa vie, devienne autonome et atteigne un niveau de transformation personnelle optimal. Donc, il a vraiment permis, à travers ses nombreuses littératures, de permettre à des praticiens dans le champ des thérapies mentales de pouvoir exercer sa technique et de pouvoir faire qu'elle devienne en tout cas une norme d'excellence et dans la manière de la pratiquer.